Dans un village reculé d'Afrique, baigné par la lumière dorée du soleil couchant, vivait mademoiselle Samantha Nkosi, une femme dont la beauté et le charme captivant ne laissaient personne indifférent. Ses yeux d'un vert éclatant, brillants de mystère et de sagesse, attiraient des admirateurs de tous horizons. Mais derrière cette façade séduisante se cachait une âme tourmentée, à la recherche d'un pouvoir qui changerait sa vie. Samantha avait été élevée dans une lignée de sorcières, une tradition secrète transmise de génération en génération. Dès son enfance, elle avait été initiée au mystère de la magie, apprenant à communiquer avec les esprits de la nature et à invoquer des forces invisibles. Son désir de dépasser les limites de l'humain la poussait à explorer des chemins obscurs, persuadée que la sorcellerie pourrait lui offrir la grandeur qu'elle recherchait. C'est dans ce contexte qu'elle rencontra Monsieur Robert Cambal, un musicien connu pour sa voix envoûtante. Leur rencontre fut électrisante, une connexion instantanée qui les lia dans une passion fulgurante. Robert était l'incarnation de l'art et de la créativité, et Samantha, fascinée par son talent, comprit qu'ensemble, ils pouvaient atteindre des sommets inexplorés. Elle croyait que son pouvoir et son charme pourraient propulser Robert vers la célébrité, tout en renforçant leurs liens. Enivrée par ses ambitions, Samantha invita Robert à participer à des rituels mystiques. Elle lui enseigna les arts occultes, lui offrant un monde où la musique et la magie se mêlaient. Ensemble, ils entonnaient des chants qui éveillèrent les esprits, invoquant des forces mystérieuses. Chaque incantation, chaque geste, était une promesse de succès et de gloire. Leur restaurant, la table des esprits, devint rapidement le lieu le plus en vue du village, attirant des foules en quête de délices culinaires et de magie. Mais à mesure que leur renommée grandissait, des ombres menaçantes apparaissaient à l'horizon. Les rituels de Samantha, bien que chargés de promesses, avaient des conséquences inattendues. La magie qu'elle manipulait commença à se retourner contre eux. Robert, au lieu de s'élever, devint la proie de cauchemars et de visions troublantes. Ses performances, autrefois envoûtantes, se transformèrent en lamentations, et son esprit, autrefois vif, sombra dans le désespoir. Samantha, aveuglée par son ambition, refusa de voir la vérité. Elle continuait à s'enfoncer dans des pratiques de plus en plus sombres, persuadée que le succès était à portée de main. Mais chaque succès venait avec un prix. Les clients de la table des esprits, attirés par les plats exquis, devenaient dépendants de la magie de Samantha, ignorant qu'ils étaient désormais sous son emprise. Les rumeurs de fortune et de malédiction circulaient, et le village, autrefois uni, commençait à se diviser. Un soir, alors que la lune brillait d'un éclat sinistre, Robert, accablé par la douleur et la confusion, confronta Samantha. « Je ne peux plus vivre comme ça », s'écria-t-il, les larmes aux yeux. « Cette magie nous détruit. » Mais Samantha, déterminée à ne pas abandonner son rêve, le repoussa, convaincue que son amour pour lui était plus fort que tout. Cette tension entraîna leur séparation, laissant Robert sombrer dans l'oubli, tandis que Samantha poursuivait seule sa quête de pouvoir. Avec le temps, le restaurant, bien que prospère, commença à perdre son éclat. Les clients, autrefois fascinés, fuyaient les ombres qui planaient sur Moore, la table des esprits. Samantha se retrouva de plus en plus isolée, hantée par le souvenir de Robert et par les conséquences de ses actes. Les esprits qu'elle avait autrefois appelés à l'aide devenaient des entités vengeresses, exigeant un prix qu'elle n'était pas prête à payer. Un soir, alors qu'elle se tenait seule dans la cuisine, une voix familière résonna dans son esprit. C'était l'esprit de Robert, lui révélant que les forces qu'elle avait invoquées étaient désormais hors de contrôle, menaçant de la dévorer. La peur s'empara d'elle, et elle comprit que pour sauver son âme, elle devait abandonner la sorcellerie. Samantha décida de renoncer à ses pratiques obscures et de fermer la table des esprits. Elle chercha à se racheter, à réparer les dégâts causés par son ambition démesurée. Elle retourna au village, partageant son histoire avec ceux qui pourraient être tentés par la magie. Elle enseigna aux jeunes générations l'importance de l'amour, de la lumière et du pardon plutôt que de la sorcellerie. Sa quête de rédemption devint son nouveau chemin. Bien que le souvenir de Robert la hantât toujours, elle savait que son véritable pouvoir résidait dans sa capacité à aimer et à guérir. Elle devint une sage respectée dans son village,
utilisant son expérience pour guider les autres loin des ténèbres. Ainsi se termine l'histoire de Mademoiselle Samantha Nkosi, une femme qui a appris à se